Bienvenue sur Chemin Connaissance. Ceci est la première d'une série de présentations que nous avons préparées pour vous sur 3 mots courants qui sont très proches. Douter, croire et penser. Cette série de présentations a pour objectif, premièrement, d'attirer votre attention sur la différence entre ces 3 mots courants. Deuxièmement, elle va vous aider à développer des habitudes de pensée qui vous permettront de distinguer facilement le vrai du faux, pour mieux développer votre capacité d'analyse et de jugement. Pour cette série de présentations, je vais me référer souvent à un texte du philosophe français, Émile-Auguste Chartier, dit Alain. Son texte a pour titre « Le doute est le sel de l'esprit ». C'est un texte très court, qui est tiré du livre « Propos sur les pouvoirs », une compilation de textes de l'auteur, publié en 1985, sous la direction de Francis Caplan. Dans cette première présentation, je vous invite à regarder avec moi comment cet auteur comprend le terme de doute, quelle différence il établit entre ce qu'il appelle le doute involontaire et triste, et le doute qu'il considère comme volontaire et nécessaire. Pour Alain, le doute involontaire est un doute ordinaire, qui découle de l'erreur. Nous doutons après nous être trompés, nous nous rendons compte de la tromperie dont on est victime, ou de l'erreur qu'on a faite. Nous doutons malgré nous. Ce doute apparaît, suite à une confiance trompée. C'est un regret d'avoir cru quelqu'un, ou quelque chose. Selon lui, ce doute n'est pas difficile. Pour lui, le vrai doute, c'est qu'il ne faut jamais croire, avant d'examiner quelque chose. C'est ce doute qui permet d'accéder à la vraie connaissance. Il écrit : Le doute est le sel de l'esprit. Sans la pointe du doute, toutes les connaissances sont bientôt pourries. On sait que le sel a la vertu de conserver la viande. Selon Alain, le doute a cette même vertu pour les connaissances. Le doute permet de distinguer le vrai du faux. Ce qui ne peut pas résister au doute, ne peut pas être une connaissance. Quand on ne doute pas, on reste accroché à sa croyance, à son opinion ou à sa position, sans la questionner. Le risque de tout ça, c'est que l'on croit savoir, mais en réalité, on ne sait pas. Ce doute est volontaire, parce que c'est la personne qui prend l'initiative d'examiner les choses, avant de les croire. On peut toutefois se demander si l'on doit douter de tout. On trouvera quelques réponses à cette question, à travers les prochaines présentations concernant ce sujet. J'espère que cette présentation vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé de nos publications, et surtout de partager cette présentation avec des personnes que cela peut intéresser comme vous. À très bientôt.